C'est une image, c'est lamentable. C'est pas kitsch l'Eurovision, quoi, c'est triste. Il y a des pays qui prennent pas le concours au sérieux et qui envoient de la merde. Bon, ça, le seul intérêt de la chanson, c'est que ça a été composé par la personne qui a composé Stronger Every Minute en 2004. Every Minute. Ça n'arrive pas à sa cheville, malheureusement. Ça risque pas de finir 5ème du télévoting comme c'était le cas en 2004. Après, les gens comparent ça à Tom Dice, mais paye ta référence, quoi. Oui, donc c'est horrible en fait, hein, Tom Dice, hein, excusez-moi. Ça pleura qu'au juré ringard, parce que franchement, voilà, vu le niveau des demi-finales, ça devrait suffire, parce qu'après tout, Tom Dice a bien fini 3ème du télévoting lors de sa demi-finale en 2010, avant un epic fail évident en finale dans ce même télévoting. Donc, vu que sa demi-finale est nulle, il y a peut-être de l'espoir. L'Islande, où est Sunday? Où est Sunday? Hein? Bon, bref, on est dans la lignée des pays qui ont contribué à rendre la saison 2015 excellente avec Sunday, tout en envoyant une horreur kitscho-ringarde au concours du mois de mai, qui est, à contrario, assez horrible, voire pathétique. Voilà, mon Eurovision personnalisée aura du travail pour filtrer les horreurs. Sans les écouter, évidemment, parce que c'est hors de question que je m'inflige des horreurs musicales, hein, je prends pas le risque. La Lettonie, I love Beaver! Send Beaver to the contest. Yeah, the Beaver in the national final is the best thing that happened in this season, at least as a comedy act. And I really wish to see the Beaver as a spokesperson for Latvia in Vienna. Send Beaver at least as a spokesperson, and I want to see the Beaver next year in a national final. Thank you very much. Send the Beaver, meet the Beaver. Anyway, and Aminata Love Injected, I didn't hear the song, so I can't talk about it. Maybe it's good. But I think it's not qualifying, but it could be. It could qualify, I don't know. France! Oh, sorry. On va repasser en français, excusez-moi. Alors là, je sais pas, il y a personne qui a remarqué qu'il y avait une énorme contradiction dans le clip. Je vais juste finir ce clip, après je vous en parler. Regardez. Bon, on va dire que c'est là. Voilà, regardez la plage. Attendez. C'est mieux. Voilà, la plage. Il y a une contradiction énorme dans ce clip. C'est-à-dire que les paroles, on est d'accord que les paroles, c'est sur la Première Guerre mondiale. On est d'accord, hein, jusque-là. Bon, très bien. Le clip est tourné en Normandie. Donc il y a un anachronisme énorme entre la Première Guerre mondiale, alors parce que je n'étais pas au courant qu'il y avait un débarquement lors de la Première Guerre mondiale en Normandie. Je n'étais pas au courant. Le clip nous l'apprend. Hein. Ça, c'est la première contradiction. Deuxième contradiction du fait d'avoir tourné ça en Normandie et dans les plages de la Seconde Guerre mondiale, c'est que les paroles disent quand ils sont arrivés, cachés derrière leurs armes, ils étaient des milliers, ils riaient de nos larmes. Mais donc, on est d'accord, ça a été tourné en Normandie le truc. Donc, quand ils sont arrivés, c'est qui ils? Ils, c'est les gens qui ont libéré la France. Quand ils sont arrivés sur la plage, ils sont arrivés par la plage, les Américains, les Anglais et quelques Français résistants. Donc, excusez-moi, je vois pas le rapport. Il y a un anachronisme et une contradiction énorme. Et finalement, ça change complètement le sens de la chanson, ce qui fait que la chanson se place du côté d'Hitler et des Allemands, quoi, en fait. Parce que quand ils sont arrivés, ils étaient déraillés, ils riaient de nos larmes. Parce qu'en gros, c'est le moment où les Allemands se sont fait abattre. Donc en fait, cette chanson est complètement hitlérienne, en fait. C'est contradictoire. Donc voilà, excusez-moi, moi je n'aime pas les contradictions dans les chansons. C'est-à-dire qu'on mélange tous les messages ensemble, les messages de paix, on les met ensemble et du coup ça devient du grand n'importe quoi. Et c'est vraiment la critique que j'ai à faire sur cette chanson, plus que le fait qu'elle soit ringarde, parce que franchement, Lisa Angel, mais voilà, qu'elle fasse son truc, on verra. N'oubliez pas, pourrait finir dans le top 10, je rigole pas. Ça pourrait finir dans le top 10, ça pourrait te surprendre et finir dans le top 10. Voilà, c'est pas impossible, même si la chanson est ringarde, avec une mise en scène et une capacité vocale assez surprenante, ça pourrait surprendre et finir dans le top 10. Après, ça reste ringard, hein, on est d'accord. Et l'édition est faible, donc quelque part, si elle fait top 10, c'est par manque de concurrence, on va dire. C'est pas impossible.
On verra, hein. Donc personnellement je m'en fiche un peu, mais voilà. Je veux juste parler de la contradiction du titre parce que ça me fait rire, quoi. Bon, ça, cette chanson, elle est un peu trop. Bah, vous voyez, déjà la version studio est vocodée, vous voyez, donc c'est pas. En live, ça risque d'être une grande catastrophe et ça pourrait être une non qualifiée, je pense. Voilà, ça c'est mon avis. Et c'est trop américanisé, donc bon. Je sais pas. Je donne pas cher de cette chanson, mais pourquoi pas. C'est quoi ça? Ah, le clip de Booty Never Lies. Bon, d'accord. Hop. Et ça a changé. C'est de l'Eurotrash, voilà, tout simplement. On se croirait à l'Eurovision 2008, mais des pires chansons, vous voyez. C'est typiquement une chanson de l'Eurovision 2008, quoi. Voire 2009. Mais les pires, hein, vous voyez, les non qualifiés, quoi. Un peu comme Hiro qui s'était cassé la gueule au télévoting. Ah, Usari, je l'ai vu à Malte, lui. C'est vrai, en plus. Il a composé la chanson du Belarus dans le Junior, et une chanson très pro. Moi, je dis qualifié. Après, en finale, je sais pas, mais bon, en tout cas, il sera qualifié, je pense. Il y a un moyen, avec la scène en forme d'horloge, de faire, avec les tuyaux LED, de mettre, comment dire, une aiguille, faire une aiguille lumineuse qui tourne autour de la scène, vous voyez. C'est ce que je disais déjà il y a 2 mois lorsque j'ai découvert la chanson, et lors du tirage au sort que j'ai fait, le tirage au sort personnel que j'ai fait, qui est sur YouTube. Voilà, il y a moyen sur scène de faire un très très bon truc avec cette chanson-là, avec Time. Ça peut être très impressionnant. De toute façon, la scène sera peut-être impressionnante en tout cas. En tout cas, bien plus que celle. Voilà, c'est une belle scène digne de l'Eurovision. J'avais pas encore donné mon avis sur la scène, mais pour l'instant, ça annonce du très lourd, et avec pourtant une petite scène finalement. Mais il y a suffisamment d'éléments originaux pour que la scène soit énorme. Ils vont faire une sorte de magic bridge entre la green room et la scène. Le truc, bah, il y a plusieurs tuyaux, il y aura des lumières au bout des tuyaux, ça a été révélé, il y aura des lumières, c'est-à-dire que les tuyaux seront illuminés en partie. Et derrière, il y aura un grand écran LED qui du coup, c'est compliqué, bah, j'improvise, excusez-moi. Derrière, il y aura un écran LED qui enverra des projections, et du coup, les tuyaux vont refléter les projections lumineuses. Donc, au niveau du spectacle lumineux, l'Eurovision sera, comme d'habitude, avant-gardiste et très très bon techniquement. Voilà. Ce ne sera pas aussi impressionnant qu'en 2014, évidemment, mais ce sera impressionnant d'une autre manière, quelque part. Bah, cette vidéo est longue, mais j'avais envie qu'elle soit suffisamment différente de celle de l'année dernière, donc voilà. Elle sera différente par sa longueur. Bon, ça, c'est du l'Eurotrash, pareil. Hein. À mon avis, non qualifié, mais non, ouais. Non, ça va avoir du mal à se qualifier au 50-50. Hein. Même au télévoting, je suis pas sûr. Hein. Ouais, non. Sauf surprise, mais non, non qualifié, non qualifié. C'est de l'Eurotrash. Ban. Alors ça a été écrit, les paroles ont été écrites par Anouk, mais la musique c'est de la merde, donc c'est un peu dommage. Donc je donnerai pas cher de la peau de cette chanson, parce que même si ça a été écrit par Anouk, c'est juste les paroles, hein, c'est pas la musique. Donc bon. Et comme c'est un concours de chansons, bon, vous voyez, c'est pas un gage de qualité, quoi. Ouais, non qualifié. Hope Never Dies, République Tchèque, Welcome Back. Un titre de circonstance. L'espoir ne meurt jamais, effectivement. Ça pourrait se qualifier en borderline, on va dire. En plus, ils n'ont pas participé à l'Eurovision de concert. Oui, parce que c'est encore un critère de qualité, je suis désolé pour les rageux. Parce que l'Eurovision de concert, c'est un peu un concert qui réunit la communauté gay, avec des gens qui parlent entre eux, qui sont irrespectueux pendant les chansons et compagnie. Là, il y avait Andy DSCCast qui encore faisait la remarque récemment sur Yeshi Nation, qui disait que c'était scandaleux. Les gens, ils gênaient. Les gens, c'est des égoïstes, quoi. Bon, le problème, c'est que c'est propre à tout concert pop, apparemment. Mais bon, l'Eurovision, c'est pas un concert pop stricto sensu. L'Eurovision, c'est un concours de musique où il y a tous les styles. Donc, bon. Ouais, donc tous les gens, d'ailleurs, c'est pour ça aussi que Malte et l'Italie ont de grandes chances de gagner, parce qu'ils n'ont pas été à ce concert. Pareil pour la Russie. La République tchèque, voilà, je suis désolé, il y a toujours les gens, finalement, ce concert, il n'y a que les artistes un peu amateurs du concours qui participent. Donc voilà, c'est les plus amateurs qui participent, et c'est donc du coup ceux qui en font les moins bons résultats. L'exception a été l'année dernière avec Conchita Wurst qui a gagné, sauf que Conchita Wurst c'était particulier parce qu'elle vide la communauté gay quelque part, donc le fait qu'elle ait fait partie de l'Eurovision in Concert, finalement, n'a aucune valeur, quoi, en fait. Donc voilà, il n'y a pas d'exception, quoi. Donc, bon.
Et les Pays-Bas, pareil, les Pays-Bas, comme c'est organisé aux Pays-Bas, c'est logique que les chansons des Pays-Bas y en fassent partie, quoi. Donc voilà. Mais Anouk avait très bien fait de ne pas participer, voilà, parce que ça aurait réduit ses chances. Voilà. Après, voilà, chacun son avis sur la question. Moi, je trouve ça irrespectueux. Il y a deux catégories de fans, ceux qui aiment les drapeaux, le kitsch, et ceux qui aiment la musique du concours, un peu comme moi. Et je suis là, voilà, un peu comme moi, et beaucoup d'autres personnes. Hein, voilà, il y a vraiment deux communautés, et les fans eux-mêmes le savent, en fait. Hein, voilà. Je pense que les fans qui sont déjà allés sur place à un Eurovision le savent déjà. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que je suis allé à Malte pour l'Eurovision Junior pour ma première expérience Eurovision et que je suis pas allé à Malte et que je suis pas et que je compte jamais aller à un Eurovision tout court parce que je n'aime pas cet univers, tout simplement. C'est un avis, je n'aime pas cet univers. Faut pas y aller par quatre chemins. Je n'aime pas cet univers. Voilà, pour moi le truc c'est sérieux quoi. C'est pas vas-y on agite le drapeau déguisé avec des moustaches ou avec des perruques quoi. C'est pas ça l'Eurovision.